Gashakuta tome 4, suite de Gashakuta, où cette fois Rudo va essayer d'apprendre un peu plus à utiliser ses pouvoirs. Donc il va commencer à voir un peu les limites aussi qu'il peut avoir et le nombre d'objets peut-être qu'il peut essayer de mettre avant de tomber dans les pommes ou d'avoir un petit coup de mou. C'est plutôt intéressant, voir un peu le développement un peu de tout ça. Ils vont ensuite aller dans une cité, parce qu'ils doivent se préparer pour aller dans la zone interdite, pour essayer de trouver une dame qui serait peut-être capable de donner des informations sur comment retourner sur la Terre Sainte, sur le Tokaseo. Donc ils sont en train de former une équipe pour faire tout ça. Donc c'est bien, on découvre un peu des nouveaux personnages avec des têtes qu'on avait déjà pu voir un petit peu soit par le passé ou soit sur la page vite fait, on nous avait présenté un peu tout le monde, mais je crois est mieux détaillé dans l'anime pour ceux qui ont regardé. C'est cool, on voit aussi un peu de détails connus. Les personnages vont aussi un peu dans, parce que je trouve une page là qui était intéressante, vont dans une cité pour, voilà, la page que je voulais, une cité de graffeurs, et clairement là je pense qu'on a vraiment tout le talent de la dessinatrice sur les graffitis. Je représente ça, c'est clairement on voit le souci du détail et on voit vraiment, je pense que c'est son domaine de prédilection, qui explique peut-être aussi effectivement ce qui a été fait à Paris pour le premier tome, la sortie du premier tome, où il y avait une couverture spéciale, je crois un atelier graphe ou un truc comme ça, donc un truc qui met plus en valeur, je pense, le talent de l'artiste. C'est plutôt cool, pareil, on voit un peu vite fait, un peu l'émotion, comment est-ce que certaines Jinki peuvent avoir des facultés particulières. Notamment ici, on nous dit qu'il y a des Jinki finalement qui ont des pouvoirs, mais qui se passent de personne en personne, alors que normalement c'est un Jinki propre à une personne, mais là c'est le même pouvoir et exactement le même Jinki. Donc on se pose un peu des questions en se disant il y a peut-être des pouvoirs un peu spéciaux, ou même Rudo a peut-être aussi des gants, effectivement, parce qu'on nous parle d'héritage, donc peut-être que Rudo a des gants qu'il a hérité de quelqu'un. On se pose un peu des questions avec ce qui nous a été dit aussi dans le précédent tome. On nous a dit qu'il y avait une sorte d'assemblage ou de pierres, comment ils appelaient ça, de pièces ou de collection, ouais, une collection. Donc on se dit il y a peut-être plusieurs choses qui ont les mêmes pouvoirs que ceux de Rudo, ou quelque chose qui serait peut-être capable de les copier. Donc hâte de voir un peu tout ça. Fin du tome, on a Rudo qui, ce que je voulais voir un peu ce truc, je ne vais pas forcément trop vous dévoiler, qui va en zone interdite, Rudo qui nous dévoile un peu son masque. Je vais pas vous montrer le masque pour ceux qui aimeraient découvrir un petit peu ça. Le masque qui permet de se protéger contre les miasmes et tout ça. Donc on voit un peu ça, ils vont rencontrer un personnage et ça a l'air intéressant parce que le personnage n'a pas l'air de subir un peu les dangers de tout ça. Donc est-ce que c'est une alliée, est-ce que c'est l'ennemi, est-ce que c'est une personne qui fait partie d'un autre clan qui serait peut-être un peu neutre ou qui serait hostile à tout le monde. Un truc intéressant qui, j'avoue, me donne envie de voir la suite, ce qui n'était pas forcément gagné, parce que j'avoue que les deux premiers tomes m'avaient vite fait un peu bien aimé, mais assez mitigé. Là, les tomes 3 et 4, ça revive bien mon intérêt pour la série. Et toi, t'en penses quoi?